Jean-Marie Bigard, né le 17 mai 1954, est une célèbre comédienne et actrice française. Il est l'une des principaux comédiens français, connu pour son style humoristique et son esprit. Né et élevé en France, Bigard a eu une carrière d'acteur diversifiée et impressionnante dans l'industrie du divertissement. La carrière de Bigard a débuté dans les années 1980, lorsqu'il a commencé à participer à des émissions de télévision et à des spectacles sur scène. Son humour naturel et sa créativité ont attiré l'attention du public et des médias, l'aidant à devenir l'une des stars les plus marquantes de la comédie française. En 1989, Bigard donne son premier spectacle d'humour à Paris, marquant un tournant important dans sa carrière. Ce spectacle lui a non seulement apporté renommée et succès, mais a également ouvert la porte à de nouvelles opportunités dans l'industrie du divertissement. Tout au long de sa carrière, Bigard a joué des rôles principaux dans de nombreux films, émissions de télévision et pièces de théâtre. Il participe également régulièrement à des jeux télévisés et à des talk-shows, où il a l'occasion de montrer son talent et son esprit. Outre sa brillante carrière artistique, la vie personnelle de Jean-Marie Bigard attire également l'attention du public. Après 18 ans de mariage, il décide de divorcer de sa femme Claudia. Cette décision a non seulement choqué les fans, mais a également amené les médias à se concentrer sur la vie privée de Bigard. Le divorce est l'un des événements majeurs qui ont marqué la vie de Jean-Marie Bigard. Même s'il a dû traverser des événements dans sa vie personnelle, il a continué à travailler dur dans sa carrière artistique et à maintenir sa position dans l'industrie française du divertissement. Avec son talent et ses efforts inlassables, Jean-Marie Bigard a profondément marqué l'industrie française du divertissement. Malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle, il est toujours respecté et aimé des fans pour ses contributions indéniables à l'art de la comédie et au cinéma français. Avant de tomber dans les bras chaleureux de Lola Marois, Jean-Marie Bigard a passé un moment haut en couleur avec Claudia, une talentueuse danseuse du paradis latin. Mais cette histoire d'amour n'a duré que 18 ans, et sans elle, on ne comprendrait peut-être pas mieux les aspects souvent hauts en couleur du mariage précoce du célèbre comédien. Jean-Marie Bigard, qui était avec Claudia avant d'épouser Lola Marois, est une star de théâtre célèbre en France. Cependant, avant de rencontrer Lola, son cœur a été conquis par la beauté et le talent de Claudia. Leur relation débute en 1990, lorsque Claudia, danseuse accomplie, rejoint le Paradis Latin, l'une des salles de spectacle les plus réputées de Paris. Claudia, avec son charme particulier, a attiré l'attention de Jean-Marie Bigard dès leur première rencontre. Il ne peut résister à sa beauté et à son charme, et en peu de temps, leur amour s'épanouit. Vivre des moments de douceur et de passion, Jean-Marie Bigard décide de pousser cette relation à un niveau supérieur en 1991, lorsqu'il passe une bague au doigt de Claudia, symbole des engagements et de fidélité. Cependant, comme bien d'autres relations amoureuses hautes en couleur, la relation entre Jean-Marie Bigard et Claudia ne peut éviter les défis et les événements. Même s'il y a des moments de bonheur et de romance, il y a aussi des moments de difficulté et de conflit. Après 18 années mouvementées, la relation entre Jean-Marie Bigard et Claudia prend enfin fin. Mais même si cela s'est terminé, les souvenirs du temps qu'ils ont passé ensemble restent gravés à jamais dans leurs esprits. Après avoir mis fin à sa relation avec Claudia, Jean-Marie Bigard entre dans un nouveau chapitre de sa vie lorsqu'il rencontre et tombe amoureux de Lola Marois, une actrice talentueuse et charmante. Ensemble, ces deux-là ont construit une relation solide et stable, empreinte de compréhension, de respect et d'amour sincère. Le mariage entre Jean-Marie Bigard et Lola Marois leur a apporté des joies, des défis et de précieuses leçons sur l'amour et l'engagement. Même s'ils ont traversé de nombreux événements et défis, ils sont toujours ensemble pour toujours, bâtissant une famille heureuse et chaleureuse. En regardant le passé, Jean-Marie Bigard se rend compte que chaque relation, qu'elle soit courte ou longue, nous apporte de précieuses leçons sur l'amour, la loyauté et l'engagement envers soi-même et envers les autres. Claudia et Jean-Marie Bigard rêvaient autrefois d'un amour intense et d'une famille heureuse. Mais la vie n'est pas comme ils l'avaient rêvé et ils doivent faire face à une tragédie familiale. Claudia ne peut pas avoir d'enfants. Chaque fois qu'ils voyaient des enfants courir joyeusement dans la rue, leur cœur se serrait à cause du vide dans le ventre de Claudia. Cependant, même s'ils savaient qu'ils seraient confrontés à de nombreuses difficultés, ils n'ont jamais abandonné l'espoir d'avoir un enfant. Avec une détermination inébranlable, ils ont décidé de se lancer dans un long combat pour réaliser leurs rêves. Ils ont décidé de recourir à la fécondation in vitro, espérant que la science pourrait les aider à surmonter cette difficulté. Mais la vie n'est pas aussi facile qu'ils le pensent.
Échec après échec, leur amour s'estompe de plus en plus. Chaque fois qu'ils font face à un échec, leur espoir semble s'évanouir. Cela a rendu leur relation tendue et instable. Cependant, malgré de nombreuses difficultés et échecs, leur amour existe toujours. Jean-Marie Bigard a décidé de tout mettre en œuvre pour réaliser le rêve de son épouse. Il a décidé de donner son sperme à son ex-femme, espérant qu'elle puisse tomber enceinte et donner naissance à leur enfant. C'était un acte d'amour et de sacrifice, un témoignage de la profonde affection qui les unissait. À peu près au même moment, une femme russe donne son œuf à Jean-Marie. Cela leur a ouvert une nouvelle porte, une opportunité d'avoir l'enfant qu'ils attendaient. En 2009, après des années d'attente et d'espoir, un enfant miracle est né, un garçon nommé Sacha. L'arrivée de Sacha a apporté joie et bonheur à Claudia et Jean-Marie Bigard. Le garçon est non seulement leur fierté mais aussi un témoignage vivant de leur patience, de leur sacrifice et de leur amour inconditionnel. Au final, malgré de nombreuses difficultés et défis, Claudia et Jean-Marie Bigard ont prouvé que l'amour et le sacrifice peuvent surmonter toutes les barrières, et qu'ils formeront pour toujours une famille. Sa couleur de cheveux blonde frappante, ses vêtements excentriques et ses mouvements de danse flashy ont fait de lui un artiste influent dans l'industrie. En 1999, il a sorti le premier single de son premier album, Unleash the Dragon. Le premier single, Go to Get It, a été un succès respectable en se frayant un chemin jusqu'au top 40. Mais le monde entier est devenu fou lorsqu'il a sorti son deuxième tube, le monstrueux Thong Song. C'était une chanson de club, mais l'arrangement de la chanson le distinguait des autres numéros de pop dance. La chanson s'est hissée en tête des hit parades partout, et il était impossible d'y échapper au début des années 2000. Cette chanson a fait de lui un artiste solo à succès et lui a valu de nombreuses récompenses, dont 4 nominations aux Grammy Awards. En 2001, Play Along Toys a même fabriqué une poupée appelée Cisco Celebrity. Il a sorti 2 autres chansons de l'album, dont Incomplete, qui a atteint la première place du Billboard Hot 100. Cisco a prouvé son potentiel en tant que musicien, auteur, compositeur et interprète. Il était soudainement considéré comme le prochain grand espoir de l'industrie musicale. Personne ne savait aussi bien que lui mélanger le R&B et le hip-hop. Peu après le succès de son premier album, il a commencé à faire des tournées et à travailler sur son deuxième album. Tout le monde avait alors de grands espoirs pour son deuxième album. Et pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Puisqu'il était maintenant un artiste nommé aux Grammy Awards. Il a alors sorti Return of Dragon en 2001. L'album a fonctionné et est devenu disque de platine. Quelques titres se retrouvaient dans les hit parades, mais en comparaison avec son précédent album, celui-ci semblait un peu décevant. Des suites infructueuses. Alors que Return of Dragon avait obtenu suffisamment de reconnaissance pour être considéré comme un hit, les albums suivants de Cisco n'ont même pas obtenu ce résultat. Après avoir écouté une nouvelle chanson dans Thong Song, le public s'attendait à plus de hits révolutionnaires de sa part, car il ne voulait pas qu'il soit un seul coup de chance. Mais c'est malheureusement ce qui est arrivé. Il n'était peut-être pas techniquement un seul coup de chance, car il avait une série de chansons à succès avant Thong Song. Après l'accueil mitigé de son deuxième album, il a décidé de se remettre avec Dru Hill en 2002. Auparavant, le groupe avait prévu de se reformer en 2000, mais en raison de certains conflits, cela ne s'était pas produit. La théorie commune est qu'après le succès massif de l'album de Cisco, il a été couvert d'opportunités telles que son passage dans des films et des émissions de télévision. Il était également intéressé à essayer de nouvelles choses et a donc retardé la réunion du groupe jusqu'en 2002. Le groupe a sorti son troisième album en 2002, qui a été un échec cuisant. Les performances de l'album étaient si mauvaises que la maison de disques a décidé de les abandonner. Depuis lors, ils n'ont pas été en mesure de revendiquer le genre de gloire qu'ils ont eu dans les années 90. Cisco a sorti son troisième album solo en 2015, Last Dragon. Mais il n'a pas non plus fait grand-chose pour sa carrière. En 2017, il a sorti une version remaniée de Thong Song, pour une nouvelle génération d'adolescents en club, mais elle n'a pas réussi à refléter le succès de l'original. La vie de Cisco après son plus grand succès. Après l'abandon de Dru Hill par sa maison de disques, Cisco a décidé de faire une pause. Il continue à capitaliser sur sa Celebrating Thong Song en partant en tournée, mais s'abstenait de créer quoi que ce soit de nouveau. Ce qui était censé être une courte pause a duré 12 ans, jusqu'à la sortie de Last Dragon, qui n'a pas donné grand-chose non plus.